Shalom à tous. Donc ce soir, je vais partager avec vous au livre de Colossiens, chapitre 3, au verset 1er à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc là, c'est ça, c'est clair. C'est ce qui nous explique, c'est que nous qui avons accepté Christ, on est maintenant ressuscité en lui, on demeure en lui. Donc maintenant, on doit plus s'attacher comme avant quand on accepte Christ aux choses de cette terre, à tout ce qui est affectionné aux choses en fait de la chair en fait, c'est-à-dire nos désirs propres, nos passions, tout ce qu'on voulait en fait et tout ce qu'on aimait dans le monde, on doit renoncer à ça parce que quand on accepte Jésus-Christ, maintenant on est devenu une nouvelle créature en Christ et nous sommes censés justement revêtir en fait son identité, être comme lui. Or Jésus-Christ, lui, il est le fils du Dieu en fait. Donc ça veut dire que lui en fait, il est attaché aux choses en fait qui sont spirituelles, qui sont d'en haut, à tout ce qui est en fait attrait au Père, à tout ce qui est comme Dieu en fait, c'est-à-dire à la sainteté, à la consécration, c'est toutes ces choses-là en fait, à la pureté, à tout ce qui est bon. On doit être comme Jésus-Christ. Nous qui avons accepté Christ en fait dans nos vies, on doit maintenant refléter son identité. On doit revêtir en fait son identité. On doit être comme Jésus-Christ. On ne doit plus comme avant aimer les choses en fait de ce monde. Aimer par exemple le péché, le mensonge, aimer tout ce qu'on aimait avant comme par exemple je sais pas moi, addiction en tout genre, alcool, repas. Non, tout ça on a renoncé. Pour d'autres personnes, c'est l'impudicité, l'immoralité sexuelle et tout ça. Tout dépend du péché, en fait, ou des péchés auxquels on s'attachait avant. Maintenant qu'on a accepté Christ, on est ressuscité avec Christ. Et maintenant, on doit s'affectionner des choses d'en haut et non plus de celles qui sont sur la terre. Car on est mort et notre vie est cachée désormais en Christ, en Dieu, en fait. Donc vraiment, il faut vraiment se dire que voilà quoi. Maintenant qu'on a Jésus-Christ dans nos vies, on a Jésus-Christ, on est ressuscité pour Christ, on est mort à ce monde, on est mort au désir, au plaisir de notre chair, on est mort à tout ce qui a trait aux choses d'en bas. Nous, même si nous vivons encore sur terre, nous n'appartenons pas à cette terre. Nous sommes juste là de passage, mais maintenant, désormais, maintenant qu'on a accepté dans notre cœur Jésus-Christ, nous appartenons en fait à Jésus-Christ. Nos vies sont là pour manifester en fait la gloire de Dieu. Nous sommes sur terre pour maintenant servir Dieu en Christ, mais non pas en dehors de Christ. On peut pas se dire chrétien. Connaître juste Dieu, ça ne suffit pas. Croire en Dieu, ça ne suffit pas pour être chrétien. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas avoir renoncé aux choses de ce monde. Ne pas avoir laissé de côté notre ancienne nature et ne pas avoir pris notre croix pour suivre Jésus-Christ. Non, être chrétien, c'est avoir vraiment tout enterré, être mort vraiment à ce monde, être mort au péché, être mort à nous-mêmes et avoir sincèrement pris la décision de porter notre croix et de suivre Jésus-Christ en demeurant en lui et en étant de vrais serviteurs, en fait, de Dieu en Jésus-Christ, son Fils. Sinon, on n'est pas de vrais chrétiens. Et ça ne sert à rien de prier seulement ou de méditer la parole de Dieu ou d'aller à l'église ou de croire en Dieu pour en faire la volonté de Dieu. Non, il faut vraiment que nous avons pris la décision d'avoir vraiment renoncé à tout ce qui est ici-bas, à tout ce qui est de cette terre, en fait. Tout ce qui ne convient pas à Dieu, tout ce qui ne plaît pas à Dieu,
tout ce qui ne ce qui ne le glorifie pas, qui ne le sanctifie pas, en fait, le Dieu et qui ne nous met pas, en fait, en accord avec lui. C'est comme si, en fait, ça ne veut rien dire de croire seulement en Jésus-Christ, comme si on n'était pas de vrais chrétiens. Et croire encore une fois en Christ ne suffit pas. Et aller à l'église ne suffit pas non plus. Méditer la parole de Dieu, prier Dieu ne suffit pas non plus. Il faut que vraiment nous ayons donné notre vie sincèrement à Dieu, en étant morts à nous-mêmes, morts à ce monde, et en ayant vraiment en nous vraiment pris la ferme décision de marcher comme Jésus-Christ. Il a marché sur terre, c'est-à-dire en toute humilité, en toute sagesse et dans l'amour, en renonçant vraiment à tout ce qui est sur cette terre. Il s'est dépouillé, il a été vraiment, il a renoncé à tout ce que les hommes aimaient, l'argent, tout. C'est ça, en fait. On peut pas être chrétien, aimer l'argent, non. L'argent, c'est une idolâtrie. Il faut pas penser que parce que on est chrétien, on peut se permettre, oui, de encore désirer les choses, les biens matériels de ce monde, être encore attaché à notre voiture, à notre maison, à notre travail. Non. Oui, je dis pas que il faut ne pas désirer avoir une voiture, un travail et tout ça, l'argent. C'est quand même important pour vivre, pour bien vivre, d'avoir tout ça. Mais il faut pas que notre cœur soit attaché à ça. Il faut que notre cœur, en fait, soit attaché à Jésus-Christ, en fait. Quel que soit ce que l'on a sur terre, quel que soit ce que l'on possède sur terre, il faut que notre cœur appartienne à Christ. Il faut vraiment que dans notre cœur, il y ait vraiment ce désintéressement aux choses de ce monde, aux biens matériels de ce monde. Il faut, par exemple, si on aime les gens, il faut pas qu'on aime, par exemple, un mari ou une épouse plus que Dieu. Il faut pas qu'on aime nos enfants plus que Dieu. Oui, on peut aimer les gens qui nous entourent, on peut aimer les membres de notre famille, des gens au travail, mais il faut pas que ces personnes-là qu'on aime prennent la première place dans nos vies, dans nos cœurs, qu'ils prennent la première place dans nos intérêts. Il faut que vraiment on ait en nous ce désir de placer Jésus-Christ au centre de tout, au centre de toute chose, qu'il soit vraiment au centre de nos intérêts et qu'il soit la première place dans nos cœurs, qu'il ait la première place dans nos vies. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas ce soir, et vraiment que cette parole-là reste en vous, sur ce que Dieu vous bénisse. Oui, merci. Nous allons prendre ici 2 Rois 20, verset 5. Il nous dit ici, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je t'ai guéri. Notre Dieu, il est là, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il a dit, il a entendu notre voix. Depuis que nous prions, nous demandons, nous qui avions foi, nous qui croyons qu'il est là, l'unique Seigneur, c'est lui notre recours, le recours de notre faiblesse. Quand nous sommes faibles, c'est lui qui est là. Donc, on l'invoque à tout le temps. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Il a dit, il ne peut pas te frapper des maladies, de quelconque défaut que le monde pourrait chercher à te coller. Je ne te frapperai pas de cela. Je vais te soutenir, je vais te garder. Je te protégerai parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Tout simplement parce que nous l'avons aimé. Tout simplement parce qu'il nous aime. Et comme nous sommes donnés à lui, nous savons qui il est et nous savons de quoi il est capable de notre vie. C'est pour cela qu'il nous fait ces promesses-là. Nous pouvons aussi le lire dans Matthieu 7 en demandant. Il dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera-t-il une pierre à son enfant s'il demande du pain, ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants,
À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il a dit, je suis là. Dès que vous demandiez, ayez seulement la foi. Croyez en moi. Écoutez mes préceptes, suivez mes préceptes. Et c'est ça, ce que j'ai eu dans 2 Rois 20, verset 5. Il a dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je t'ai guéri de tous les maux dont vous souffrez. Que Dieu nous aide. Nous pouvons aussi le lire dans la demande. L'insistance on insiste dans la demande, c'est Dieu. Parce que lui, comme il est lent à la colère, il peut donner tout de suite. Il peut donner bien après. Que nous ayons la patience, le courage, la persévérance pour pouvoir recevoir ce qui est pour nous. Car parfois, nombreux d'entre nous n'arrivent pas à attendre ce jour-là. Que Dieu nous aide vraiment. Que vraiment Dieu vraiment qu'il nous aide. Nous pouvons aussi lire aussi Jérémie 33, 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tout ça, c'est dans l'invocation. Tout ça, c'est dans l'obéissance. Et si nous l'obéissons, il est capable de tout. Dans Exode 14, 14 aussi, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai. Oh, que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire lui revienne. Et que nous puissions savoir à qui nous avons fait confiance. Moi, Mathilde Brigitte, je sais en qui j'ai mis ma foi. En qui j'ai mis ma foi. Je sais qui est Jésus, le Christ, le créateur de l'univers tout entier. Et je lui dis toujours, fais à ce que je puisse faire le pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Donc, que Dieu nous aide, nous tous, à agir, à faire, à l'obéir, à le servir comme il a dit. Et c'est pour cela que nous sommes venus sur cette terre. C'est pas seulement pour nous vendre ou pour nos honneurs. C'est pour le glorifier, surtout le temps que nous sommes là. Nous le glorifions seulement, c'est juste pour le glorifier. Et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Surtout quand on l'invoque sincèrement. Sincèrement. Surtout quand on l'invoque sincèrement. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est là avec nous. C'est lui qui fait que nous puissions respirer. Quand il quitte, il n'y a plus la peine. On ne va plus vivre. Mais tous ces bonheurs qu'il a mis dans les enfants à qui il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mais on ne va pas aller l'utiliser ça dans la tombe. Il sait bien. Donc, il nous gardera en vie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations. Il nous gardera en vie et il nous l'accordera et il nous le donnera. On vivra ça par sa puissance et que son nom soit toujours honoré par nos lèvres, nos cœurs et par nos comportements et tout. Voici mes frères et sœurs, ce que je peux dire pour maintenant là, que Dieu nous aide à faire mieux et à le servir mieux comme il nous le demande. Tout ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Shalom, moi je vais partager dans le psaume 145. Moi je vais lire jusqu'à 5, mais vous pouvez lire jusqu'à 21, hein, vraiment. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Donc moi je voulais dire que nous devons toujours louer le Seigneur, l'adorer, l'élever, parler vraiment du bien de notre Dieu, du bien qu'il nous procure, parce que c'est grâce à lui si on est encore là. Il nous élève toujours, il nous procure vraiment de l'amour, toujours de l'amour
c'est lui seul le maître de nos vies, c'est lui seul le maître de nos maisons. Donc nous devons toujours le louer, nous devons l'adorer, nous devons chanter, chanter toujours à son nom, pour montrer au diable que lui n'est pas le maître de nos vies, c'est le Seigneur. Donc nous devons toujours le mettre devant. Louez-le, louez-le, on doit le louer, on doit le faire tout ce qu'on veut vraiment pour montrer que le Seigneur, il est là, il est digne de louange, il est digne qu'on le loue, il est digne qu'on l'adore, parce que c'est lui vraiment le maître de nos vies. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans ce Dieu-là, parce que lui, il nous fait toujours du bien, il est toujours là avec nous, il est fidèle, il est toujours fidèle, c'est à lui on doit toujours l'élever. Parce que sans lui, nous ne serons pas là. Donc, sans lui, nous ne serons pas là. Sans lui, nous n'aurons pas ce courage-là de se réveiller le matin. Parce qu'il nous donne toujours du courage. Quand on lui demande, Seigneur, vraiment donne-moi la force, Seigneur, sois avec moi, Seigneur, combat-moi, toutes ces choses qui sont bloquées dans ma vie, il va le faire. Il le fait. Parce que le Seigneur, il est esprit. Il est esprit, il est en nous. Donc, il nous dirige. Donc, c'est à nous vraiment de le servir. De le servir, d'être fidèle à lui aussi, parce que lui, il est toujours fidèle. Donc, nous ne devons pas laisser, nous ne devons rien laisser. Nous ne devons pas laisser nos prières, toujours prier à son nom, l'élever, vraiment élever notre Dieu, l'élever vraiment, toujours prier. Qu'on soit toujours dans la prière, qu'on soit toujours fort, parce que lui, il est fort toujours. Lui, il y a même pas un jour que le Seigneur, il nous a pas réveillés ou bien il nous a pas donné la force, il nous a abandonné. Non, il n'y a pas un jour. Donc, nous aussi, nous ne devons pas abandonner notre Seigneur. Il aime ça, notre Dieu. Il aime qu'on le parle, il aime qu'on le prie, on considère quoi, que il est là vraiment. Les louanges, vraiment à son nom, chanter, il est vraiment plus vraiment pour lui, parce qu'il est fidèle. C'est vraiment un grand Dieu qui est présent toujours dans nos vies. Donc, moi, mon message, c'est ça, hein. Donc, continuons toujours à louer notre Seigneur, hein, à l'élever, parce qu'il est toujours fidèle, hein. Quand nous prions pour nos familles, hein, il est là, il veille à nos familles, hein, il fait du bien à nos familles, il nous abandonnera jamais, ce Dieu-là. À moins que toi qui abandonnes le Seigneur, mais lui n'abandonnera jamais. Parce que si il t'a mis au monde, et il t'a créé, donc c'est pour le servir, pour le louer, pour être toujours fort avec lui, fort dans les combats, de ne pas baisser les bras. Il y a personne qui est comparable à lui, quoi. Il y a personne qui est comparable à lui. Donc notre Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est aimant, il est vraiment majestueux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà mon message. Je vous laisse avec ce message. Merci. À bientôt.